la seule et unique baronne de Suisse. Bonsoir à vous tous. J'espère que vous allez bien. Je vais faire une très courte vidéo. Je ne vais pas mettre long et je vais aller droit au but. Je suis triste. Je suis très triste de voir ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux. De voir ce qui se passe dans mon pays, le Cameroun. C'est vrai que je suis attristé, je suis meurtri, j'ai mal. Je me pose la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le Cameroun mérite ce que je vois là? Est-ce qu'on a perdu les valeurs? On a oublié? Est-ce que nous avons besoin de ça? Je ne comprends pas ce qui se passe. Je reçois des messages terribles. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bonjour à vous tous. Je pense que je ne pouvais pas me taire. Je prends mes responsabilités et je parle. Parce que c'est important qu'on ne se taise pas face à cette haine. Face à ce qui se passe sous nos yeux. On n'imagine pas des grandes personnes en train de proférer la haine en mondovision. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Après l'élection, le Cameroun restera. Personne ne va prendre le Cameroun et l'avaler. Non. Chacun est sur cette terre. On va passer. Mais le Cameroun restera là, le pays va rester. Je ne comprends pas comment on peut pour une élection proférer autant de haine. Comment avons-nous fait pour arriver au point où l'autre reconnaît déjà l'origine de l'autre? L'autre sait où l'autre vient. L'autre sait que tel est Bamileke, tel est Bassa, tel est Wondo, tel est ceci, tel est cela. On ne peut pas jouer à ça au Cameroun. On ne peut pas jouer à ça au Cameroun. Moi, je pense qu'il faut que chacun se ressaisisse. Que tous ces gens qui profèrent des menaces de haine, franchement, regardez, pensez à vos enfants. Vous savez, je vais vous dire une chose. Tout le monde sait quand une guerre commence, mais on ne sait jamais quand elle finit. Je vous le dis aujourd'hui. Tout le monde sait quand une guerre commence, mais on ne sait jamais quand elle finit. Donc, c'est très facile de venir sur les réseaux sociaux, proférer la haine, dire que ceci, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Mais vous ne savez pas de quoi vous parlez. Il faut que tout ça, chacun remette la balle au centre. Franchement, ce n'est pas possible. Nous sommes en 2018, on ne peut pas proférer autant de haine. C'est juste pour les élections, ça va passer, hein? On va continuer. Moi qui vous parle, j'aime pas trop parler de mes origines. Parce que je pense que je suis camerounaise partout où je me trouve. Que je me trouve au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. D'ailleurs, moi, je viens de l'ouest, mais je suis née à Yaoundé, j'ai grandi à Yaoundé. Je pense que je suis plus intégrée que beaucoup de gens même qui sont nés à Yaoundé. Je parle 10 langues du sud Cameroun, dont je me sens profondément Ewondo. Je pense même que je suis allé plus au village chez les Ewondo que chez moi à Banganté. Je suis allé plus au village à Mbalmayo, Ebolova, Sangmelima que à Banganté. Je pense même que d'où ma mère vient de Tonga et je suis passé là-bas 1 ou 2 ou 3 fois, je ne me rappelle plus. Donc je me sens profondément camerounaise où que je me trouve. D'où sort le tribalisme? C'est quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut que vous ressaisissez, pardon. On n'a pas besoin de ça. Qu'on ne soit pas d'accord par rapport aux élections, qu'on ne soit pas d'accord parce qu'on supporte tel candidat, l'autre candidat. Moi, je connais plein de gens ici
qui supportaient, d'autres supportaient le RDPC, d'autres le SDF, d'autres Cabral Libye. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut qu'il y ait le fair play, que chacun reste poli. Ça n'enlève rien à notre amitié. Donc moi je pense que la fibre du tribalisme qu'on est en train de sortir dans le ventre des Camerounais, faites attention. C'est très 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 dangereux. Il faut que chacun essaie de vite se ressaisir. Moi, je vous dis, partagez déjà cette vidéo. Moi, je ne demande pas souvent qu'on partage mes vidéos. Hein. Partagez-le. Il faut que chacun, quand il va s'asseoir pour proférer le tribalisme, qu'il réfléchisse à 10 fois. Arrêtez à ce jeu. Ce jeu est dangereux pour le Cameroun. Regarde, le Cameroun n'est pas stable. Déjà, au nord, au sud, ça ne va pas. Au nord, ça ne va pas. Donc, encore le petit point qui ne va pas là, on va monter les frères contre les frères, les sœurs contre les sœurs. On va expliquer que tel vient de là, Bamileke et Wondo. Non. Je vous en supplie. Parce que j'ai reçu des messages, on voit des grandes personnes qu'on respecte, des vieillards, qui viennent proférer des choses terribles. On se pose la question, mais est-ce qu'ils réfléchissent? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est toujours pour les élections là. Tous ceux qui sont en train de concourir là, il y aura un gagnant, un perdant, et puis la vie va continuer. C'est pas ça qui va changer, c'est pas ça qui va changer ton pain chargé le matin. Si tu ne travailles pas, je vous le dis aujourd'hui, même si on vous envoie, je ne sais pas qui, Obama, au Cameroun, si vous ne travaillez pas, ça ne marchera pas. Ce n'est pas une question de président, c'est une question de mentalité. Il faut que la mentalité camerounaise change d'abord. Ce n'est pas une question de président. On peut vous mettre n'importe quel président. Si notre mentalité est ce qu'elle est, rien ne marchera. Il faut d'abord que le Camerounais change profondément en lui. Qu'il apprenne d'abord à avoir l'esprit de travail, de partage, de prendre le temps de dire, d'aider son frère, de prendre le temps de valoriser ce que son frère fait. D'arrêter, on ne parle même pas loin. Pourquoi on parle même? Restons déjà, ne serait-ce qu'ici dans la diaspora. Quand ton frère, moi j'ai vu des endroits ici, je parle de moi. Quand on était dans cette ville à Bienne, il y avait 2 boîtes de nuit. Moi, la Noire, et un Albanais, je pense. Les Camerounais ont préféré tous. J'ai dit bien tous, c'est-à-dire que aller là-bas, ils disent que non, on ne part pas chez elle parce que sa boîte de nuit, elle va avoir beaucoup d'argent, elle va construire les immeubles. Mais si on commence à avoir des idées comme ça, vous voyez, je vous prends un exemple. Deuxième exemple que je vous donne. Quand nous sommes arrivés dans cette ville, la ville qu'on appelle Bienne, il y avait un Pakistanais qui avait un petit shop. Nous tous sommes partis acheter chez le père là. Le monsieur a développé son truc jusqu'à... Tout le monde passe seulement là-bas. Il a déjà au moins 10 comme ça. Dans la même Suisse. Les Chinois, la même chose. Vous allez voir que dès qu'un Chinois s'installe quelque part, qu'est-ce qu'il fait? Il tisse sa famille. Il tisse son frère, il tisse sa soeur, il développe, ils travaillent ensemble. On ne sait même pas qui a quoi. Chacun travaille pour l'autre. Mais nous, dès que quelqu'un sort même un peu sa tête de l'eau, il faut qu'on coupe. Il faut qu'on coupe. Donc moi, je pense que nous sommes en train d'aller sur un terrain très glissant. Le Cameroun est à la croisée des chemins. Et chacun à son petit niveau doit participer en n'acceptant pas le tribalisme. En se disant que nous sommes tous Camerounais et fiers. Nous sommes tous Camerounais frères et sœurs. Nous ne devons pas rentrer dans cette danse macabre-là où on veut nous conduire. Laissez les gens qui veulent s'amuser à ce jeu. Ils auront honte. N'acceptez pas ça. Parce que tout Camerounais, où qu'il se trouve, doit être fier d'être Camerounais. Je suis Wondo, je suis Bassa. Non, je suis Bafia, je suis tout pourri, je suis si. C'est le Cameroun multiculturel. C'est ça qu'on veut voir. Donc je vous en supplie, arrêtez. Arrêtez. C'est ridicule. Parce que quand on voit des vieillards, et que des grands-pères, quoi. Et le pire, c'est que c'est des grands-pères, c'est des vieillards, des grands-pères, des grands-mères qui ont fini, tu dis que on fait la voix, on dit que partage.
Envoie pour qu'on écoute. C'est-à-dire que tu ne te... Je ne sais pas si on s'est écouté avant de demander ça. Non. Donc je pense qu'il faut que vous regardiez que ça se passe. Je vous en supplie. Il faut que je suis contre le tribalisme jusqu'à demain. Je me sens camerounaise partout où je me trouve. Je me sens bien partout. Il ne faut pas que cette élection-là nous trompe et nous entraîne dans la guerre, tel est Camerounais, tel est Bassa, tel est Wondo. Non. Non et non et non. Des messages haineux, c'est terrible. C'est humiliant, c'est la honte. On comprend à quel point le Cameroun est divisé. C'est-à-dire que j'écoute des messages, je me pose la question si ce sont des Camerounais qui disent ça. Je me demande qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment avons-nous fait pour se retrouver au niveau où on est tribaliste en journée, c'est-à-dire qu'on n'a même pas honte. Mais je vais vous dire une chose. Il faut que chacun soit responsable de tout ce qu'il dit. Parce qu'un jour, ça va vous rattraper. Vous aurez ça dans votre conscience. Chacun qui excite au tribalisme, à la haine de l'autre, au tribalisme, à accentuer qui est là. Non. Je pense que l'élection doit rester quelque chose de politique. Idée contre idée, projet contre projet. On est libre de choisir quel candidat on veut. Celui qui gagne, on le félicite. Celui qui perd, on le tape un peu le dos, on dit la prochaine fois. Et on avance. Ce n'est pas ça. Je vous dis que si vous ne travaillez pas, ce n'est pas une élection qui viendra changer votre vie. Hein. Je vous le dis en toute honnêteté. Ce n'est pas une élection. Si vous dormez du matin au soir, vous dites que tel doit partir ou tel doit rester. Ou tel, vous pensez que même Obama aux États-Unis, on avait dit que ça va, ça a changé quoi. Tous les Africains avaient dit que non, en Afrique, il ne va plus faire soleil, il va faire comme ça. Mais, on confond tout. Il faut que tout ce cinéma-là s'arrête. Que les gens qui attisent la haine, la jalousie, que tout ce qui active la fibre du tribalisme, je vous laisse responsable de vos actes. Parce que c'est une fibre qui est très sensible. Et que demain, quand ça va commencer, personne ne pourra arrêter ce train. Je vous jure qu'il n'y a pas de gagnant en guerre. Il y a toujours des perdants. Personne n'a jamais gagné une guerre. Personne. Personne n'a jamais gagné une guerre. On laisse toujours des plumes. Donc arrêtons de tirer la fibre du tribalisme. Je refuse ça avec la dernière énergie. Donc je voulais que chacun à son petit niveau. Je vous en prie, partagez cette vidéo. Partagez. Moi, je n'ai pas souvent l'habitude de demander qu'on partage mes vidéos. Je veux que chacun, à son petit niveau, réfléchisse avant de venir proférer les menaces de haine, de jalousie. Dire que tel est comme ça. Je n'ai même pas envie de donner les noms des tribus parce que j'ai mal d'écouter ça. J'ai très mal. J'ai très mal. Bon, alors, c'est Ngokeli, machin là. Ta grand-mère, tu comprends, non? Des sorciers comme ça, c'est vous qui créez le désordre même. Comment on bloque même quelqu'un là? Faut que je la bloque d'abord. Voilà. Donc moi, je pense que il faut que chacun à son petit niveau, je vous en supplie. Je vous en supplie. Arrêtons les messages de haine. Nous sommes frères. Le Cameroun est un et indivisible. Nous sommes frères. Nous sommes frères et sœurs. Qu'on vienne de n'importe quelle tribu, c'est que le Cameroun. Ne nous laissons pas entraîner sur ce terrain. C'est un terrain très glissant. Moi, j'ai mal. Je reçois des messages, j'ai même des larmes qui coulent parce que je me pose la question. Je ne reconnais pas. Je me dis, mais c'est pas possible que quelqu'un peut s'asseoir et proférer autant de haine contre l'autre juste pour sa tribu. C'est incroyable. C'est toujours... mais c'est incroyable. Donc moi, s'il vous plaît, salut maman, ma nièce chérie, Fallon Sylvie, salut. Vous comprenez, non?
Donc je vous demande de mettre bas la terre et d'arrêter ça. Le Cameroun n'a pas besoin de ça, je vous jure. Tout le monde a à perdre. Tout le monde a à perdre. Tout le monde a à perdre. Ne mettons pas cette fibre-là, tribalistique devant. Non. Non. Laissons ce côté, le tribalisme-là, non. Je dis non avec la dernière énergie. Nous sommes tous frères. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui là. Parce que j'ai reçu des messages, mais je me pince pour savoir si ce que je lis, ce que j'écoute est vrai. C'est d'une violence. Les gens ne se cachent même plus. C'est-à-dire que c'est des choses, c'est comme ça que ça s'annonce quand ça va être compliqué. Parce que les gens ne se cachent plus. Généralement, même quand quelqu'un est tribaliste, il se cache un peu, il fait semblant, mais on ne se cache plus. On le dit, oh, on donne même son nom. On dit que je suis tel, j'ai dit ça. Non. Non. Hein, Simon Collet, non. Excusez-moi. Non. Vous comprenez, non? Non. Donc, je vous invite tous à faire preuve de responsabilité. Ne vous laissez pas entraîner sur ce terrain-là. Nous sommes frères et sœurs. Que tu viennes d'où, que tu sois Bassa, que tu sois Wondo, que tu sois Manguissa, que tu sois Bamileke, que tu sois Boulou, nous ne formons qu'un. N'allez pas sur ce terrain, je vous en prie. Ne vous laissez pas entraîner. Laissez les haineux rester avec leur haine. Laissez les haineux, ils auront honte. Quand personne ne va les suivre dans leur bêtise là, ils auront honte. Laissez les haineux montrer le visage aux yeux du monde seuls. Ils auront honte. Vous comprenez, non? Ils auront honte. Ne rentrez pas dans ce chemin-là, que dès que vous avez un message de quelqu'un qui insulte votre tribu, vous envoyez aussi, vous insultez. Après, non. C'est un feu qui s'allume petit à petit. Ça s'allume tout petit. Tout petit. Après, quand il y a déjà la braise, c'est difficile à éteindre. Donc maintenant que ça... Moi, je fais ma vidéo parce que j'estime que ça fait 3 jours que je reçois des choses bizarres. J'estime que je ne peux pas rester sans rien dire. J'espère que ce message que je lance avec l'arbre de paix, on appelle ça chez nous l'arbre de paix. J'emmène l'arbre de paix dans cette vidéo. Donc j'invite chacun à faire preuve de responsabilité. Quand tu t'assois pour dire que mon frère de telle tribu est tel et tel et tel et tel, tel, réfléchis même. Réfléchis même avant de faire ça. Réfléchis avant de faire une vidéo pour insulter l'autre tribu. Réfléchissons. Nous sommes en train d'ouvrir une marmite bouillante. On ne pourra pas la refermer. Faisons très très attention. Faisons très très attention. Vous comprenez? Faisons très très attention. Marie-Kala, je parle de tout le monde. Je n'ai pas dit que tel a fait ci, tel a fait ci. Je dis bien, laissez les haineux faire leurs choses. Ils auront honte parce que personne ne va les suivre dans leur destin macabre. Vous comprenez, non? Ne rentrez pas dans ce jeu-là. Parce que si chacun rentre dans ce jeu-là, on va tous s'insulter et ça va aller tel... Parce que quand tu écoutes certaines vidéos, tu as envie de réagir et c'est pas bon. Vous comprenez? C'est pas bon. Parce que si tu réagis, l'autre va réagir et on va se retrouver tout le monde... Non. Faites très attention. Ne nous laissons pas manipuler. Ne nous laissons pas rentrer dans un trou où personne après ne saura où est la sortie. N'allons pas sur un trou où on ne saura pas où est la sortie après. Réfléchissons. J'ai dit, on ne peut pas contrôler tout le monde. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Du moment que... Mais ne suivez pas les messages de haine. N'allez pas sur ce terrain-là. Moi, quand on m'envoie un message comme ça, j'écoute. J'ai mal et j'efface. Rentrez comme ça, restez calme. Il y a des gens qui n'ont rien à faire de leur vie. Ils ont déjà tout perdu, ils sont debout comme vous les voyez, la pierre langue. Ils attendent une petite occasion pour allumer le feu. Ils se disent que si le vie a raté, c'est peut-être cette personne, c'est le voisin, c'est elle qui marche. Il y a des gens comme ça qui ont des problèmes. Chacun sait pourquoi il attise ça. Chacun a des buts non avoués. Vous comprenez? Faites très attention. Et puis, les réseaux sociaux. Moi, je parle des choses tangible, c'est-à-dire qu'on voit des gens dans des vidéos dire des choses. Si que vous voyez ce genre de choses, laissez les haineux dans leur haine.
Laissez les haineux dans leur haine. Restons solidaires. Le Cameroun, nous sommes ensemble. Que tu sois Ewondo, que tu sois Bamileke, que tu sois n'importe d'où, que tu sois Bassa, que tu sois, comment on dit, Eton, tout ça. C'est que le Cameroun. Ne nous laissons pas entraîner sur un terrain très glissant. Donc je vous en supplie. Je vous en supplie. Ne rentrez pas dans ça. Vous comprenez? Je vous en supplie. C'est tout ce que je voulais dire ce soir. Parce que j'ai très mal de voir tout ce que je vois là. J'ai vraiment mal. Je me pose la question si c'est mon Cameroun, ce beau pays multiculturel où chacun peut aller comme il veut, faire ce qu'il veut, être avec son frère sans savoir d'où tu viens. Je me pose des questions. Donc j'estime que chacun doit faire preuve de responsabilité. En prenant le temps, même si quelqu'un insulte ta tribu, dis-toi que c'est un inculque. C'est quelqu'un qui n'a rien compris. Parce que quelqu'un qui est un peu intelligent, quelqu'un qui a fait les études, quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui sait que ça ne vaut pas la peine, il ne perd même pas le temps. Donc moi je pense que ne rentrez pas dans ce jeu-là. Ce jeu, on a insulté ma tribu, je vais l'insulter. Non. Laissez, on va voir les haineux là eux-mêmes faire, on va voir nous tous. Parce que ça permet de voir les gens qui ont des vrais problèmes. Les gens qui, leur vie a déjà raté jusqu'à demain. Ils ne savent même plus quoi faire, ils ont raté tout. Ils attendent une petite occasion, c'est-à-dire qu'un petit feu pour s'asseoir dessus et régler le problème avec la nature. Alors qu'ils ne se sont jamais levés pour travailler. Ils ne veulent rien faire de leur vie. Il y a des gens comme ça qui sont prêts. Ils sont prêts à tout basader parce qu'ils ont la haine, parce qu'ils trouvent que leur vie n'a pas marché. Vous comprenez? Donc, je vous demande de faire preuve de sagesse. Je vous en supplie. Ne vous laissez même pas un peu manipuler. Ne rentrez pas dans ces bêtises-là. Laissez les haineux là, on va bien les voir. Ils vont faire les vidéos, ils vont faire les bêtises, ils vont dire que non, c'est comme ça, non, on va faire comme ça, non, le Bamileke fait comme ça. Ils veulent nous cogner les têtes, monter les uns contre les autres. Ne rentrez pas dans ce piège-là. Ne rentrez surtout pas dans ce piège. Le Cameroun est un pays multiculturel. Je me sens autant bien à Yaoundé qu'à Douala, qu'à l'ouest, où je me trouve. J'estime que le Cameroun, c'est pour nous tous. Je vous en prie. Je fais ce message, je viens avec un message de paix. Je viens avec un message de calme et de responsabilité. S'il vous plaît, le Cameroun nous appartient nous tous. Faisons attention à tout ce que nous disons. Faisons attention parce que demain, il faudra que nous regardions. Parce que demain, si tu attises la haine, il y a des gens aujourd'hui, je vous prends l'exemple du Rwanda. Moi, je connais plein de gens qui sont venus ici par rapport au Rwanda. Aujourd'hui, ils rencontrent leurs voisins qui ont honte. Qui ont honte de les regarder. Les mêmes voisins qui ont pris la machette sur eux. Vous comprenez, non? Qui ont pris, ils ont honte de regarder leurs voisins. Quand ils voient le voisin sur qui ils ont pris la machette, ils vont se cacher en brousse. Donc moi, je pense qu'il faut faire attention à tout ça. Il ne faut pas que, parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'il y a l'émotion, on sort de nulle part, on commence à vociférer les choses, on essaie de dire, on essaie de monter les uns contre les autres, on essaie d'attiser la haine tribale. Je ne veux pas ça. Je le dis, je viens en paix. Cette vidéo est comme ce qu'on appelle l'arbre de paix. Laissons les politiciens gérer au calme. Ce n'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec l'idée de l'autre, que tu n'es pas d'accord avec le candidat de l'autre, que maintenant on va commencer à attiser la haine tribale. C'est très grave. Moi j'ai écouté des messages où des vieillards, c'est-à-dire que des vieillards, des grands-mères quoi. C'est-à-dire que tu les entends parler, tu te demandes que c'est la sorcellerie. Il y a un problème au pays. Il y a un problème. C'est-à-dire que c'est normal d'attiser la haine, c'est normal au Cameroun. Non, c'est pas normal. Non, pas du tout. C'est pas normal. C'est pas normal. Nous sommes en train de tous se tirer une balle dans le pied.
C'est pas normal. Il faut que ça s'arrête. Il faut que chacun reprenne ses esprits. Je vous jure que on connaît toujours quand une guerre commence, on ne connaît jamais quand elle finit. Et personne n'a jamais gagné la guerre. Personne. Tout le monde perd toujours. Donc faisons attention à tout ce que nous sommes en train de faire actuellement là. Sur les réseaux sociaux, à attiser la haine, à envoyer des voices pour dire que tel est comme ça. Non. Faisons preuve de responsabilité. Donc c'était ma petite contribution aujourd'hui. Et j'espère que chacun à son petit niveau, à son tout petit niveau, va faire preuve de responsabilité. C'était ma façon. Parce que ce que je vois là, c'est pas bon. C'est pas bon, pas du tout. Ce que je vois là, c'est pas bon. Donc je vous en prie, faisons preuve de responsabilité. Parce qu'il y a des vieillards. Mais vous voyez quelqu'un, mais vous vous posez la question que celui-là, il fume quoi? Vous le regardez, vous dites que mais, il a quel problème? En 2018, tu profères des choses en mondovision comme ça, tu es calme quoi. Tu te dis, mais ceux-là, ils sortent de masse ou quoi? C'est pas possible. Demain, c'est un truc, ça va te rattraper. Vous pensez qu'on balance les choses comme ça, qu'on bavate comme ça? Mais on parle des vies des gens, on parle d'actiser, de tuer des gens. Faisons attention. Ne prenons pas parce qu'il y a une élection, on se permet de faire que le voisin, que depuis, il nous fatigue là. Le voisin que depuis là, on logne Sanga. On se dit que comment on va faire, on profite, on crée le désordre. Non, il n'y aura pas de désordre. On crée le désordre pour aller récupérer vite Sanga là parce que depuis là, on calcule Sanga. Mais on n'a pas comment arriver. Non. Il faut que chacun se calme. Il faut que tout ça se calme. Chacun reste calme. Non au tribalisme, non à la haine. Vraiment, que chacun se calme rapidement. Je le dis. Il ne faut pas qu'on profite des élections pour régler les comptes inavoués. Ne profitez pas des élections pour régler vos comptes. Non. Parce qu'on vous voit venir là. On voit toujours, c'est-à-dire qu'on voit souvent quelqu'un, il fait la vidéo, on dit que celui-ci sûr qu'il a les problèmes jusqu'à. On regarde quelqu'un, on sent que lui, là, sa vie est d'indemne jusqu'à demain. Il attend seulement un petit truc pour s'accrocher et mettre tous ses malheurs sur dans la vie de quelqu'un. Il y a des gens qu'on voit venir. Parce qu'on voit que eux là, c'est le ndem. Comprenez, non? Non, vous n'allez pas vous accrocher sur ça pour nuire la vie des gens. Laissez les gens tranquilles. Comprenez? Laissez les gens tranquilles. Non au tribalisme. Parce que ça, c'est trop, quoi. C'est-à-dire que vous voyez des vieillards, quoi, qui viennent dire des choses terribles. Mais le Bamileke n'est pas camerounais. Le Wondo n'est pas camerounais. Le Bafia n'est pas camerounais. Le Bassa n'est pas camerounais. Le Nordiste n'est pas camerounais. Il faut pas qu'on active cette fibre-là. Quand vous faites ça, pensez déjà comment ça se passe au nord-ouest. Hein? Nord-ouest, sud-ouest, il y a déjà les problèmes. Au nord, il y a Boko Haram de l'autre côté. Nous sommes au milieu. Hein? Donc, continuons à chercher encore les problèmes. Continuons à chercher les problèmes. Déjà, au nord-ouest, là, c'est coincé. Au nord, c'est coincé. On est au milieu. Au lieu de rester calme et de se parler tranquillement, on crée encore le désordre. Pourquoi vous voulez quoi? Vous voulez détruire le Cameroun? Pourquoi? C'est quoi? Vous voulez détruire le Cameroun? Pourquoi? L'élection va finir, on va continuer la vie. Hein? Si tu as percé l'œil de ton voisin, tu fais comment? Tu vas porter ta maison sur la tête et te déplacer. Si tu perces l'œil de ton voisin, tu vas faire comment après? Tu vas faire comment? Tu vas porter ta maison après sur la tête et déplacer. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter cette comédie-là. Moi, ça a assez duré. J'ai mal de voir tout ça. Ça devient très dangereux. C'est-à-dire c'est normal qu'on soit tribaliste. On dit des choses comme si c'était normal qu'on dit des choses. C'est-à-dire que tu vois un vieillard, il se réveille, il parle comme si c'était normal qu'il disait des choses comme ça. Mais au Cameroun, on marche sur la tête.
Et Ndale. Non, mais est-ce que les Douala m'aident? C'est la famille, non? Tout ça, c'est le Cameroun. Tout ça, c'est le Cameroun. Donc, il faut que chacun mette bas la terre maintenant, là. Qu'on arrête tout ça. On est tous Camerounais. Pensons déjà que notre pays est dans un moment critique. Critique de tous les côtés. La Centrafrique, là, ce n'est pas en paix. Hein. Le Gabon, même, c'est un genre. Le Tchad, même, n'est pas trop serré. La Guinée équatoriale, vous allez aller là-bas, vous allez entrer comment? Le Nigeria, oublié parce que vous ne pouvez pas passer à Bamenda et Boya. Le nord, c'est compliqué. Donc, nous sommes au milieu là. Au lieu de rester tranquille, les gens veulent attiser la haine, les uns contre les autres. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. C'est très grave. Donc, que les vieillards arrêtent ça. Tous les vieillards qui viennent faire leur grand-mère là, à faire des fausses vidéos pour venir rappeler, bavader le truc là. Arrêtez ça. Les vieilles mères là, arrêtez ça. Arrêtez d'attiser la haine. On est Camerounais, nous tous. Voilà, arrêtez ça. Parce que c'est la honte, quoi. C'est-à-dire que quand vous allez même prendre votre téléphone pour faire les voices, pour raconter vos grands-mères, là, arrêtez ça. Il faut arrêter. C'est aujourd'hui que je sais qu'il y a beaucoup de tribus au Cameroun. Ça fait une semaine que je le sais. Avant, là, moi, je ne savais pas. Moi, je savais qu'on est Camerounais. Maintenant, c'est-à-dire que je suis arrivé au pont. Tu entends que le Bassa dit que le Bamileke a dit que le Wondo a dit que le Douala dit que... Mais c'est terrible. Vous allez vous en sortir. On est 287 ethnies au Cameroun. Qui va lutter avec qui? Qui va bagarrer avec qui? Parce que laissez nos frères anglophones là, eux ils ont déjà dit que les Wadjou ils sont encore calmes. Hein. Tentez, ils sont encore calmes. Ils nous laissent s'agiter là. Donc vous pensez qu'on a besoin de ça? On est 287 ethnies. Qui va lutter avec qui? Donc, la haine qu'on a en nous depuis des années là, c'est en train de sortir comme si c'était normal. C'est pas possible. C'est-à-dire que j'ai écouté un message ce matin, je conduisais, j'ai dû m'arrêter parce que c'était tellement violent ce que j'écoutais. Et la personne donne son nom, dit que j'ai dit que... C'est-à-dire qu'on marche sur la tête. Il faut que, pardon, laissez comme ça là. Laissez comme ça, vite. Gardez vos trucs là dans vos ventres. Le Cameroun n'a pas besoin de ça. Le Cameroun n'a pas besoin de ça. On a le droit de faire de la politique, on a le droit, mais on reste calme. On ne dit pas tel est Bamileke, tel est ceci. Non, c'est très grave. Je vous en supplie. Parce que ce qu'on est en train de faire là, je vous jure que qui crache en l'air au sol, ce qu'on est en train de préparer, je vous dis bien, le Rwanda là, c'est ici, ce n'est pas loin. Il y a des gens qui ont fait du mal à leurs voisins, mais après, quand tout s'est arrangé, quand les voisins sont revenus, oh, le voisin avec qui tu mangeais, c'est toi qui allais assassiner quelqu'un chez lui, tu fais comment alors? Tu déplaces ta maison. C'est la honte. Parce qu'une guerre, ça a toujours une fin. Il faut arrêter. C'est-à-dire que les gens, je ne sais même pas s'ils se rendent compte, quand ils racontent, on va tuer, on va faire comme ça, on va vous chasser, on va brûler. Mais est-ce que les gens se rendent compte même? Ne vous laissez pas diviser. Refusez la sirène de la haine. Ne vous laissez surtout pas diviser. Laissez la sirène de la haine, du tribalisme. N'entrez pas dans ce jeu. Nous n'avons pas besoin de ça. Vous comprenez, non? Nous n'avons pas besoin de ça. Laissez ceux qui veulent jouer à ce jeu-là, on les regarde. Laissez, on les voit bien. Ils auront honte demain. Ils auront honte. Parce que quand ils vont remarquer que personne ne marche dans leur dessin macabre là, ils auront honte. Parce qu'il y a des gens qui sont là, prêts. Parce qu'ils n'ont plus rien à prouver. Ils n'ont rien même. Ils sont debout comme vous les voyez là.
Ils n'ont rien. Ils sont prêts à détruire le peu que les autres ont. Donc je vous demande de ne pas, je vous en supplie, pensez au Cameroun, pensez à vos enfants, pensez à vos familles. Je vous le dis. Il faut que tout le monde soit responsable. Franchement, je ne pouvais pas me taire. C'est trop facile de se taire. J'ai vu une telle violence de haine depuis ces 3 jours que je ne peux pas me taire. Donc je demande à ce que chacun revienne à la raison. Nous sommes tous Camerounais et fiers. N'acceptons pas la sirène de la division. Le Cameroun appartient à nous tous. Nous sommes une culture forte. Nous sommes un pays fort. Les élections passeront, les présidents passeront, mais le Cameroun restera. Je vous le jure, ça ne vaut pas la peine. Restons calmes. N'acceptez surtout pas de prendre cette sirène-là. Parce que c'est une sirène très dangereuse. Nous sommes en train d'aller, la vitesse du train que j'ai vu où les gens insultent Amondo Vision d'autres tribus là, c'est très grave. C'est très grave. Il faut que moi cette vidéo-ci, elle parlera peut-être moins un jour. Donc j'estime que cette vidéo, c'était ma façon de contribuer à la paix et d'appeler tout le monde à la retenue, à faire preuve de responsabilité, à ne pas attiser la haine pour rien. Je vous en supplie. Restons calmes, restons posés. Essayons, nous sommes tous frères et sœurs, d'où qu'on vienne. Je pense qu'on ne prend pas le visa pour partir de Douala à Yaoundé. On ne prend pas le visa pour partir de Douala à Samelima. Pour partir de Douala à Garoua. On ne prend pas le visa. C'est le même pays. Vous comprenez? Laissez tous ceux qui sont en train d'activer la haine là. Que le Ndem les prend. La honte. Laissez-les dans leurs clips, dans leurs films. Laissez-les dans leurs films d'horreur. Laissez-les comme ça. Parce que quand vous regardez même la personne même qui active la haine, vous sentez que lui-même il a d'abord beaucoup de problèmes. Qu'il n'a plus rien. Il est là debout comme on le voit là. Il a tellement de problèmes comme ça. Que lui il a des problèmes. Vous comprenez non? Donc je vous en supplie. Restons calmes. Nous sommes tous des Camerounais. Du nord au sud, de l'ouest à l'ouest. Ce pays nous appartient nous tous. Évitons la haine, la jalousie. Évitons le tribalisme. Il faut que chacun fasse preuve de responsabilité. C'est tout ce que je prie vraiment de tout cœur. Parce que j'ai mal de voir tout ce que je vois. J'ai très mal. C'est ce que je voulais vous dire. S'il y a quelqu'un qui veut intervenir, je peux prendre une personne. S'il y a quelqu'un qui veut témoigner, s'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, comprenez, je vous en supplie. Ce pays, nous gardons ce pays, quel que soit ce qui se passe. Comprenez, non? Ne rentrons pas dans ça. Il y a des gens qui sont là prêts à mettre même le feu au Cameroun, juste pour nuire les autres. N'acceptez pas cette sirène-là. Le Cameroun est un pays béni, je le dis toujours. Vous comprenez? Le Cameroun est un pays béni. Je vous jure, l'élection passera, les présidents passeront, le Cameroun restera. Le nord ne va pas se déplacer au sud, le sud ne va pas se déplacer au nord. Vous comprenez? Ça va rester. Les hommes passent, mais les choses restent. Je vous dis seulement, pensez d'abord à tout. Quand vous êtes là en train d'activer la haine, le tribalisme, pensez que quand ça vient, ça ne choisit pas. Ça peut prendre votre enfant, votre frère, votre soeur. Non, personne ne gagne une guerre. Hein, personne. Tout le monde perd à la guerre. Donc faites attention à cette fibre. À cette fibre, à cette sirène de tribalisme, de haine de l'autre qu'on est en train d'activer. Il faut faire attention. Donc moi, je pense que chacun de nous doit faire preuve de responsabilité. Laissez les sorciers qui font les vidéos de haine là, laissez-les, qui font les voices là, laissez-les dans leurs films. Vraiment quoi.
Ne tombez même pas dans ce piège-là. Ne tombez pas dans ce piège. Je vous en prie. Vous comprenez? Ceux qui attisent la haine, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ils sont minoritaires. Ça fait du bruit parce que ce qu'ils disent Wanda tellement que... C'est-à-dire que quand vous entendez un père, il parle un truc, ça te Wanda que toi-même, tu dis que mince, maman, et c'est là où tu partages parce que c'est tellement gros ce qu'il dit. Mais ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires. La majeure partie des Camerounais aiment la paix, il aime son frère, il ne veut pas savoir d'où tu viens. Il ne veut pas savoir d'où tu viens. Beaucoup de Camerounais sont comme ça. Donc on ne veut pas savoir si tu es Ewondo, tu es Bamileke, tu es Tsou. Non. Moi je vous dis, je vous parle, moi je suis de l'Ouest. Mais je pense que je suis né à Yaoundé, je parle presque 10 langues à Yaoundé. Je ne sais pas, je pense qu'il y a des gens à Yaoundé qui ne sont pas plus Yaoundé que moi. Vous comprenez? Et dans ma famille, je suis dans une tellement large famille comme ça. On a toutes les trucs parce que toute ma famille était polygame. Donc on a épousé, mes oncles avaient les 8 femmes. Vous comprenez? Mes oncles avaient les 8 femmes qui venaient dans chaque région. Donc imaginez-vous. On a tout dans notre famille. Ça veut dire que si tu veux faire les problèmes, tu as ta belle-mère qui est Bafia. Tu as l'autre qui est Wondo. Tu as l'autre qui est Basse. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Parce que moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que les gens, tellement ils sont dans l'émotion, tellement ils sont dans l'émotion, qu'ils profanent des choses, ils ne se rendent même pas compte. Moi, je voudrais dire aux gens que, il y a un proverbe qui dit que, avant d'aller chasser les sorciers, il faut t'assurer que tu es un exorciste. Tu es un bon exorciste. Parce que si tu n'es pas un bon exorciste, les sorciers là vont te manger. C'est-à-dire qu'avant qu'on ouvre la boîte de Pandore du tribalisme, soyons sûrs qu'après, on peut gérer les retours. C'est ça le problème. C'est facile à dire, oh, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. C'est facile. Tu fais comment pour recoller les morceaux? Faisons très attention. Faisons très attention. Il faut que chacun se remette un peu, hein, qu'on remette les balles à terre, oui. L'élection, là, il y a beaucoup d'émotions, les gens sont en train d'attendre, les gens ont peur, et tout. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va brandir la haine à Mondovision, qu'on va brandir, qu'on va envoyer... Non, j'ai même pas... J'ai vu des vidéos, j'ai vu des voices, j'ai vu des vidéos, j'ai coulé des larmes parce que c'était tellement gros. Vous comprenez, non? Il y a tellement... Le Cameroun, il y a 287 langues au Cameroun. Imaginez-vous qui est marié avec qui au Cameroun. Qui va lutter avec qui? Moi, je vous dis, pensez, hein. Le nord-ouest et le sud-ouest, là. C'est fermé, hein. Il y a des problèmes là-bas. Au nord, il y a beaucoup d'armes. Vous allez partir où? Donc vous êtes au milieu là. Au lieu de vous d'être en paix, de vous parler, d'être ensemble, vous voulez encore créer les problèmes au milieu là. Au petit milieu où on est là, que chacun est un peu calme. Hein? Donc moi je pense que il faut faire attention. Bête beau. Depuis les gens qui ont tué les gens du nord-ouest et du sud-est, tout le monde, personne ne parle. C'est un problème politique. Moi, je parle en général. Je dis juste que nous sommes tous des frères. On ne peut pas être content qu'un seul sang d'un Camerounais coule. Nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des frères. Si un Camerounais meurt à côté de moi, j'ai mal. Qu'il soit du nord, qu'il soit du sud, qu'il soit de l'est ou qu'il soit de l'ouest. Nous espérons de tout que chaque jour on prie, que tout ça s'arrête, que ça devienne comme avant, que tout le monde soit content comme avant. C'est notre prière. On ne peut que prier. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Nous, on ne peut que prier. Que tout ça s'arrête et que tout redevienne comme avant. C'est ce qu'on prie ça. On demande à Dieu de faire en sorte qu'il calme, qu'il y ait la paix des cœurs. Et que ça redevienne un peu comme avant.
où chacun, c'est-à-dire que tu te réveilles. Moi, je vous dis une chose. Peut-être vous ne savez pas. Moi, je suis productrice. J'ai des artistes. J'ai des artistes qui allaient au nord-ouest. Mais on va faire comment? On ne peut plus tourner les clips là-bas. Je vous donne. Ça veut dire que tout le monde paye, hein, indirectement, que tu le veuilles ou pas. Moi, je prie tous les jours que mon pays retrouve la paix. Je le prie de toutes mes forces. J'espère vraiment. J'espère de tout cœur. Mais c'est maintenant quand je vois, on est en train de se dire que, oh, Seigneur, fais qu'il y ait la paix au nord-ouest et au sud-est. Fais qu'il y ait la paix au nord. Il y a des apprentis sorciers qui nous agitent le tribalisme au bout du nez. Il y a des apprentis sorciers qui sortent de nulle part pour nous agiter comme si ça ne suffisait pas, quoi. C'est-à-dire que vous voulez quoi? Que le Cameroun s'embrasse? Ça va donner quoi? Ça va donner quoi? On fait quoi après? Tout le monde a à perdre. Donc je pense que il faut que chacun reprenne ses responsabilités. Que chacun redevienne calme. Merde, il est à 19h30. Que chacun redevienne calme. Je vous supplie de faire preuve de maturité. Ne tombez pas dans le piège de la haine tribale. Regardez toujours votre frère, Bassa, Bamileke, Douala et Wondo Nordis, Boulou, comme votre frère et votre soeur. Laissez les apprentis sorciers dans leurs films d'horreur. Ils auront honte. Ne nous laissons surtout pas manipuler. S'il vous plaît. Ne nous laissons surtout pas manipuler. Donc, ne vous laissez pas emporter par l'émotion. Et ensuite, profitez pour le tribalisme, la haine, dire des choses que demain, on peut regretter. Dire, parler aux amis. J'ai vu des amis qui me regardent bizarre. Non, nous n'allons pas de ce côté. Je pense que je suis productrice et je n'ai pas souvent travaillé avec les Camerounais, mais quand j'ai voulu travailler avec les Camerounais, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai valorisé le bikouti, qui n'est même pas la langue de chez moi. Je pouvais dire que je vais faire produire le bensikin. Non. Je suis allé chercher le son que j'aime le plus. Je suis allé chercher la musique que j'aime, qui est le bikouti que j'ai valorisé. Ça veut dire ce que ça veut dire. Vous comprenez, non? Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que je me sens à l'aise, que je sois à Yaoundé, à Douala, à Saint-Melima, à Ebolova, à Garoua, à Maroua. Je me sens juste camerounaise. Et puis c'est tout. Je vous invite à faire preuve de responsabilité. Que chacun, à son petit niveau, ait ce message. Je viens avec l'arbre de paix. Je vous en supplie. Ne vous laissez pas manipuler. N'acceptez pas ces gens qui vous disent que on va laissez-les dans leur film. N'acceptez pas ça. Dites que le tribalisme ne passera pas par vous parce que demain, vous aurez en face de vous votre voisin que vous avez insulté là pour rien. Et demain, quand peut-être vous avez un problème à minuit, c'est le même voisin qui peut venir vous sauver. C'est le même voisin qui peut venir vous sauver. Et si vous avez déjà fermé la porte, que vous l'avez insulté, Sal Bamileke, ou Sal Ewondo, Sal Bassa, Sal ceci, vous faites comment? Vous faites comment? Vous faites comment? Bonsoir à toi, Clapstil, Manga, bonsoir. Barbara et Sam, bonsoir. Bonsoir à vous tous, Fergie Wilson, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Je vous dis bien, je viens en paix. Je demande à chacun de reprendre un peu ses esprits, de remettre le Cameroun comme la priorité. Laissez vos tribus là. Je pense que nous sommes tous Camerounais. Je vous en prie. On voit, c'est-à-dire que cette élection, je suis contente parce que ça m'a montré quelque chose. J'ai compris qu'il y a un vrai problème au Cameroun. Je vous jure que on masque. Quand on regarde les bagarres qu'il y a sur Facebook à gauche, à droite et tout là, c'est à l'image du stade qu'est le Cameroun maintenant. C'est une marmite bouillante. Je vous jure. C'est une marmite bouillante. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le vivre ensemble a foutu le camp au Cameroun. Le vivre ensemble a foutu le camp au Cameroun. Ça fait peur.
Ça fait peur. Non. Ok. Allez. Bonne soirée à vous tous. Je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui vont passer à table. Et surtout, rappelez-vous bien ça. Le tribalisme, c'est la pire des choses qui peut arriver dans un pays. Une guerre, on sait toujours quand elle commence, on ne sait jamais quand elle finit. Ne vous laissez pas entraîner sur ce terrain glissant. Refusez le tribalisme avec la dernière énergie. Laissez les apprentis sorciers jouer à ce jeu. Qu'on les regarde, on les voit bien. Qu'ils fassent le vidéo en Mondo Vision, on regarde. Mais si ça s'enflamme, demain ils seront face à leur conscience. Nous au moins, on aura fait ça. Ce qu'on a fait. La paix. Fergie Wilson. tu joues quoi? Dès que c'est possible, ma soeur. Dès que c'est possible. Alors je vous embrasse tous. Bonne soirée. Et Inch'Allah, que Dieu bénisse le Cameroun. J'espère de tout cœur que les choses vont revenir à l'ordre et que nous allons nous regarder, pas comme chien et chat, mais comme frères et sœurs. Que Dieu bénisse le Cameroun. Merci à vous tous. Bonne soirée.